Bonjour, Madame Dominique Rainville. Bonjour Marie-Claude. Tellement contente, c'est tout un plaisir quand que je sais que je vais avoir du temps pour placoter avec toi. Hein? C'est comme, Ben, il faut c'est qu'il y tout ait à toujours, fait réciproque. toujours présent nous deux ensemble, tu sais. Hey Dominique, est-ce que tu accepterais avant que j'annonce le sujet du jour, là? Ben, en fait, je peux déjà l'annoncer, le sujet du jour, hein, aujourd'hui, qu'on va jaser de ouais, comment qu'on peut prendre soin de soi quand on travaille à l'écran, quand on travaille beaucoup. Euh, c'est ça que j'ai le goût de te proposer qu'on jase aujourd'hui. Alors, Ben, accepterais-tu de te présenter à nous dire qui es-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ouais. oui, ben oui, avec plaisir. Ben, Dominique Rainville, tu l'as dit, mais mon titre kinésiologue, kinésithérapeute, mon objectif dans la vie est relativement simple, mais avec de son lot de défis, c'est de vous montrer comment faire pour prendre soin de vous. J'ai envie de dire un petit mouvement à la fois, parce que des fois, on a l'impression que ça va être vraiment compliqué, mais ça peut être si simple. Puis de rendre ça le plus accessible possible. C'est vraiment ça mon objectif, ma mission dans la vie. Wow. J'aime ça, un petit mouvement à la fois. C'est toi, ça, Oui, un petit mouvement à la fois, là. tout à fait. Moi, je suis une grande adepte des exercices à faire en cachette, que je dis. J'adore. Ou presque, parce que des fois, les gens ils me disent que c'est pas vraiment un exercice en cachette, mais bon. Oh oui, mais tellement. Qu'est-ce que tu veux dire un exercice en cachette? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, en fait, ça part vraiment du principe que j'imagine que il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître, mais ça part du principe, tu sais, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Puis les raisons numéro un pourquoi les gens n'intègrent pas le mouvement dans leur quotidien, c'est j'ai pas assez de temps ou c'est vraiment prenant, c'est trop gros. Tu sais, tout ce genre de choses-là, c'est la raison pour lesquelles les gens font pas d'exercice en général. Puis moi, je suis vraiment une grande croyante. En fait, en premier, ce que je me suis dit quand les gens me répondaient ça, parce que je suis thérapeute, hein, on donne des exercices quand on est thérapeute. Puis je me disais, crime, ça n'a pas besoin, tu n'as pas besoin de dérouler ton tapis pour faire un exercice. Tu peux faire un exercice quand tu es assis justement à ton bureau. Moi, je fais des exercices des fois quand je suis dans le fil d'attente à l'épicerie, dans l'auto. Puis tous ces petits mouvements-là, d'où le un mouvement à la fois, mais tous ces petits mouvements-là qu'on a l'impression qui n'ont pas vraiment d'impact parce qu'on se dit, ben là, j'ai fait une minute d'exercice. Mais une minute d'exercice accumulée dans la journée, ben, ça fait 5 minutes. Puis 5 minutes à tous les jours, ben, ça fait 35 minutes dans une semaine. Puis tu l'accumules à tous les mois, et toutes les années, puis ça fait plusieurs minutes. Puis on sous-estime vraiment beaucoup l'impact que ça peut avoir sur notre corps à long terme. D'où exercice à faire en cachette parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas le temps, c'est juste qu'on ne sait pas comment les intégrer, puis on ne sait pas comment comme quoi faire ou comment l'intégrer dans notre quotidien. Donc, moi, je dis que tout le monde Mmh. a du temps dans sa journée. Il faut juste réussir à savoir quoi faire et comment. Puis voilà. Ouais. Puis j'aime ça, puis vous avez la chance, puis je mettrai le lien là, allez voir les vidéos de Dominique. Écoute, c'est un petit bonbon, c'est du régal, c'est du délice, oh wow, hein, à voir, à regarder, à entendre, je vous le dis. Puis c'est vrai que c'est pas obligé de compliquer. C'est ça. C'est pas C'est ça. obligé d'être compliqué pour être capable de le faire. Mais qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que tu entends? Parce que, et si on le sait que c'est pas compliqué, pourquoi que et je m'inclus, on est tellement plusieurs à avoir de la difficulté à garder cette discipline. Est-ce qu'on appelle ça une discipline, mais ou à le faire, à le mettre à l'horaire? Ben, moi, ce que je vois, je te dirais, c'est, je vois plusieurs choses. De un, quand on commence, moi, j'appelle ça, tu sais, moi, je les appelle affectueusement mes extrémistes, là. On veut commencer grand, on veut tout changer en même temps, on veut tout faire. Tu sais, le 1er janvier, ben, moi, c'est le 1er janvier puis le 1er septembre, là, où là, je suis comme, OK, là, les choses vont changer, je suis motivée. Puis là, on veut faire tout en même temps. Puis ça part toujours d'une bonne intention. Puis c'est là souvent, moi, où je fais la différence entre la motivation, puis moi, j'appelle ça un filet de sécurité ou la discipline, comme tu disais tantôt. Tu sais, la motivation, c'est ça qui va nous faire déclencher de ah, OK, je vais commencer à faire quelque chose, puis là, je veux tout changer parce que, crime, je suis dedans, je suis bien motivée. Sauf que souvent, ce que ça fait, ça, c'est que la journée où il va y avoir une embûche, parce qu'on ne le
sait qu'il va y en avoir, hein, des embûches. Ouais. Si je me dis, je vais faire 1 heure d'exercice 3 fois par semaine, par exemple, ça c'est le grand classique là, que j'entends souvent, ben, la journée où tu n'as pas ton heure, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te dire, ah ben là, j'ai pas mon heure, je n'irai pas, je le ferai pas. Au lieu de te dire, ben, j'ai juste 15 minutes, je vais faire 15 minutes. Fait que tu le fais pas cette journée-là. Là, tu as sauté 2, 3 journées. Puis là, tu as comme perdu un momentum, tu as perdu un beat parce que tu voyais grand. Versus Mhm. changer tes habitudes de vie ou du moins incorporer une nouvelle habitude. Puis là, c'est là où des fois on manque un peu de stratégie ou on manque un peu de filet de sécurité, moi que j'appelle, parce qu'on se dit, OK, ben là, super, on va faire un exercice en cachette. Là, tu vas te dire, parfait, Dominique, elle va me montrer un exercice en cachette, je vais l'incorporer dans mon quotidien. Aucune stratégie. Qu'est-ce qui va arriver? Tu vas travailler, tu ne penses pas à ton corps pantoute quand tu travailles, tu es dans ta tête, tout ça, fait que là, Ah tu vas ouais. l'oublier. Puis là, hop, je l'ai oublié, je l'ai oublié. Versus, je te donne un exemple. Ben, ce que je dis à mes clients, moi, tu sais, tu vas te brosser les dents. Là, je sais que tu es une ancienne hygiéniste dentaire, fait qu'on va dire minimum 3 fois par jour. Tu vas te brosser les dents 3 fois par jour, au moins, on va se dire ça, peut-être deux. Bon, ben, peut-être que tu peux jumeler cette nouvelle habitude-là avec quelque chose qui est déjà bien ancré dans ton Mhm. quotidien. Puis là, tu te dis, OK, fait que là, la prochaine fois que vous allez vous brosser les dents, vous allez penser à moi. Puis là, vous allez vous dire, ben, OK, cette habitude-là est vraiment ancrée, fait que je vais la jumeler avec quelque chose de nouveau. Comme ça, je vais être sûre de le faire régulièrement. C'est Puis là, drôle que tu amènes ça. Ouais, continue, vas-y, vas-y, vas-y. Ah En oui. fait, c'est exactement le truc en tant qu'hygiéniste dentaire que je donnais à mes gens pour les amener à passer la soie. Ils me disaient, non, mais je veux pas passer la soie dentaire. J'y pense pas. Je Ouais. l'oublie, je suis motivée 2, 3 jours avant de venir chez le dentiste, 2, 3 jours après de venir chez le dentiste, d'être venue. Là, je suis motivée. Après ça, j'oublie. Puis c'était exactement ça. Je disais, OK, qu'est-ce que vous faites à tous les jours que c'est un incontournable? Fait que, alors prenez-le, on va le mettre à côté ou changez-le, changez ce que vous avez l'habitude d'utiliser toujours au même endroit, placé à la même place, changez-le de place. Là, vous Ouais. allez arriver pour le prendre, vous allez faire, voyons, un. Et là, ça va aller vite dans votre cerveau. Vous allez vous rappeler que c'était pour vous rappeler de faire telle action. Et là, ça sera une décision et non un oubli. C'est Là, ça. c'est un choix qu'on a à prendre. Je le fais ou je le fais pas. Ça sera plus, j'y ai pas pensé, c'est j'ai pris la décision de ne pas le faire. Exactement. Ben, c'est exactement ça. Fait que c'est vraiment d'avoir des petites stratégies comme ça qui décortiquent finalement puis qui font en sorte que ben, ta grosse Mmh. montagne est peut-être moins grosse finalement, passer un Ouais, petit peu. Puis aussi qu'on ne se fie plus juste sur notre motivation, puis qu'on a une stratégie finalement pour l'appliquer, puis que combiné. on commence petit. Ce qui est vraiment extraordinaire, c'est que tu commences petit, puis là, tu es comme crime, un exercice 1 fois par jour, je suis capable de faire ça. Puis là, Oui. hein, je me sens bien, j'ai envie d'en faire un petit peu plus. Bon, ben, 3 minutes la prochaine fois, puis là, oups, 5 minutes, puis là, ça grossit comme ça, Ouais. versus l'inverse où tu t'enlèves des minutes parce que tu as commencé trop grand, puis là, tu te tapes sur la tête, ah, je suis pas capable de faire 30 minutes par jour, puis là, ça te donne comme moins de goût finalement, là de Mhm. bâtir au lieu de débâtir, tu sais. Ah oui, hey, j'adore ça. Fait que dans les habitudes, si pour donner des idées concrètes, dans les habitudes de tous les jours qui peut être bon ben je vais préparer mon café, je vais à la machine à café. Je pense que je sais aussi que tu le donnes souvent là, en exemple, celui-là. Mais qu'est-ce qu'on fait là? C'est beau, là, mais des étirements ou qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là, tu sais? Ben, écoute, il y a tellement de choses qu'on peut faire. C'est sûr que, bon, moi, je trouve qu'un étirement quand tu es debout à côté de ta machine à café, c'est comme peut-être moins évident. Ça dépend, tu sais, ça dépend toujours. Tu peux toujours faire un étirement au niveau du cou en attendant. Moi, j'aime bien l'exercice juste de se tenir en équilibre sur une jambe, là. Tu sais, Oui, oui, oui. c'est facile, on a juste besoin de. Oui, puis ce qui est vraiment intéressant quand tu essaies de te tenir en équilibre sur une jambe, c'est de réaliser à quel point, tu sais, d'un côté puis de l'autre, tu peux en même affaire. Ah, crime, je suis Ah. vraiment plus en équilibre facilement sur la jambe droite versus la jambe gauche. Puis là, ah, bon, ben peut-être que si je prends 2 cafés dans la journée, ben, je vais refaire un petit peu plus ma jambe gauche, puisqu'à la jambe gauche, ça marche moins bien, tu sais, par exemple. Oui, oui, Fait que ce qui oui. est fun de comme, disperser ça comme ça aussi, c'est que ça te permet de prendre conscience de ton corps. Puis là, ça va comme être ancré en toi, tu vas y penser, puis là, tu vas pouvoir être capable de moduler si on veut, au fur et à mesure. Oui. Fait que
L'exercice dans l'équilibre, ça le fait bien. Moi, un exercice que j'aime vraiment, puis tu sais, souvent les gens ont mal au dos, hein, on le dit, là, 8 personnes sur 10 vont être portées à avoir un mal de dos éventuellement un jour dans leur vie. Des exercices de renforcement d'abdominaux profonds, moi, je trouve ça tu sais, vraiment facile, là, Oui, dans le sens que tu as juste besoin de ce là, moi, que je fais dans à la file d'épicerie, fait que café, c'est ça le fait un tien. job. Fait que juste de garder les deux pieds largeur des hanches. Attends, je vais baisser mon écran, vous allez pouvoir me voir. Donc, moi, je mets mes mains vraiment de chaque côté de ma taille, mes doigts plus bas, là, vers le pubis. Puis là, ici, tu as les deux pieds largeur des hanches, puis tu peux penser à rentrer le nombril, mais le faire remonter un petit peu. Fait que c'est comme si je faisais une petite scoop de crème glacée, là, dessus. Puis là, tu vas sentir que ça va se contracter, tu sais, en dessous de tes doigts ici, sur les côtés ici. Tu tiens ça quelques secondes, puis ensuite tu relâches. Puis là, tu peux le refaire, tu tiens ça quelques secondes, tu relâches. Là, on est vraiment en train de renforcer les muscles profonds, hein, les abdominaux profonds, on appelle transverse de l'abdomen. Ça, c'est comme notre corset. Fait que plus on va faire cet exercice-là, plus ce muscle-là va être réactif, plus notre dos va être stable, plus, par exemple, quand on va aller pelleter, parce que là, il neige en ce moment, ben, quand on va aller pelleter, le muscle va être réactif. Donc, c'est un exercice payant. Oui, exactement, vraiment. Gagnant. Qu'est-ce que Dominique, dans les métiers, dans les différents métiers, dans la clientèle que tu vois, que tu desserres, est-ce qu'il y a certaines douleurs ou problématiques reliées à divers métiers spécifiques? Ah, c'est une bonne question. C'est sûr que, tu sais, travail de bureau, on va voir beaucoup de douleurs lombaires, tu sais, de problèmes de bas du dos, épaules-cou, beaucoup. Hein, ça, c'est les choses que je vais voir souvent dues au fait qu'on, justement, on est concentré sur notre job, on est penché un peu plus par en avant, la tête projetée vers l'avant, fait que, tu sais, les trapèzes qui brûlent, les points entre les omoplates, tout ça, ça c'est le genre de choses qu'on voit quand même souvent. Mais c'est comme une question pas évidente à répondre parce que tu sais, tout le monde est un peu différent, puis ça dépend vraiment. Tu sais, ce qui va créer des douleurs chroniques, il y a deux choses. C'est que je vais peut-être plus l'expliquer comme ça, puis là, les gens verront s'ils se reconnaissent. Mais tu sais, ce qui va créer des douleurs chroniques, souvent, c'est soit la répétition de micro-mouvements à longueur de journée. Là, je te donne l'exemple de la souris. La Tu sais, là, on souris. fait notre souris, ouais, exact. Ou on est mal ajusté, puis là, notre bras, il reste de même. Puis là, tu sais, je fais ça comme ça, longueur de journée, micro-mouvement. Fait qu'on est en train de solliciter des muscles de nos épaules qui ne sont pas prêts à faire cette tâche-là, par exemple. Ouais. Donc, tu sais, là, si on peut le transposer, je veux dire, des caissières, j'en vois souvent. Tu sais, tout ce genre de travail-là où Ils on fait travaillent de la debout, ouais, effectivement, c'est ça. en Hygiène rotation alimentaire, même constante. affaire, tu sais. C'est Ouais. ça. Serveurs, Exact. serveuses avec les plateaux là, à C'est ça. transporter. Ouais. Exactement. Fait, puis c'est pas juste tu sais, des travaux, je veux dire du travail physique, hein, comme là on donne des exemples plus physiques, mais comme je te dis, tu sais, juste la souris à faire ça à longueur de journée, ben là, oui, on se développe des tendinites au coude, tout ce genre de Ouais. choses-là. Donc ça, c'est la cause numéro un. La cause numéro deux, souvent, ça va être de tenir une position de longue durée, donc pas de mouvement, mais juste de retenir. Donc tes muscles doivent être capable de tenir cette position-là longtemps, puis que ça surcharge les muscles. Hmm. L'exemple parfait pour ça, c'est la tête projetée par en avant quand on travaille. Tous tes muscles du cou, les muscles entre les omoplates doivent retenir une tête qui est quand même assez lourde. Puis ça fait ça à longueur de journée, puis tes muscles sont juste plus capables. Fait qu'à la fin de la journée, ils brûlent. Tu sais, souvent, mais ces clients-là, ils vont me dire: Ah, j'aurais moi juste aimé ça qu'on m'arrache la tête, qu'on me la mette de côté. Ah oui, hein. Mhm. Ça brûle, ça fait des Ouais. points, tout ça. Donc, ça, Oui, c'est ceux qui le. travaillent avec les tablettes aussi, tu sais, de Ouais. constamment avoir la tête, le cou penché par en avant, tu sais, au lieu de l'avoir à l'avant. Ça m'amène à un point que moi, j'ai eu à ajuster, puis que là, maintenant, je fais vraiment attention, sinon je souffre, c'est l'équipement. Tu Oui. sais, avant d'avoir mes deux écrans, puis encore là, deux écrans, ça m'a causé un problème. Parce que, ouais, effectivement, il a fallu que je fasse. Non, non, j'avais mes deux écrans ainsi. Fait que là, Mhm. j'avais tout le temps la tête penchée. Ça a causé des problèmes qu'il a fallu que je dise non, j'en ai un. L'autre, il me sert d'accessoire, tu sais, C'est ça. simplement pour aller mettre mes documents, mes
mes dossiers. Puis, il a été la même chose avec la hauteur de la table, ma chaise, d'être équipée avec une bonne chaise pour être capable de bien travailler. Moi, ça a fait la différence, hein. Oui, 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 ben vraiment. Puis après, ben, ce qui arrive, c'est que, comme je disais, tu sais, on est tous un peu différents, fait qu'on va avoir peut-être différents besoins ou différentes réactions en fonction du travail. Tu sais, des gens qui vont travailler tu sais, sur leur table de cuisine, là, on parle de télétravail, mais tu sais, sur leur table de cuisine tout croche, puis ils auront pas mal. Ben, c'est que leur corps il est capable de supporter la charge de travail qu'on leur demande, versus d'autres où tu mets une journée, puis là, c'est la fin du monde, puis ça le fait plus. Fait que, tu sais, il y a Ouais. comme ça aussi, hein, à regarder qu'est-ce que nous, notre corps, il est capable de faire. Mais par contre, si ton corps, il te parle, ben là, il faut l'écouter puis il faut modifier des choses. C'est souvent là. C'est des fois, je vois des gens, la raison pour laquelle je te dis ça, c'est parce que des fois, je vois des gens qui, je veux dire, tu sais, sont vraiment ils mettent vraiment l'emphase sur la posture parfaite. Mais tu sais, la posture parfaite n'existe pas nécessairement parce qu'il y a du monde qui sont tout croche et qui ont pas mal. C'est pas dire parce que tu as une mauvaise posture que tu vas avoir mal absolument, mais il faut juste voir toi, comment toi tu vas réagir à ça, puis Ouais, qu'est-ce qu'on peut ouais. faire pour pas que ça réagisse. Tu sais. Mm. Mhm. Ouais. Wow. Merci, Dominique, pour nous aider là-dessus. Moi, je voudrais amener un point qui est autre, Mhm. parce que je veux aussi aider pour les entrepreneurs. Il y a un aspect, il y a quelque chose que j'admire vraiment de toi, c'est cette capacité à, comment je pourrais dire, t'as pas peur du ridicule. Je sais pas si ça sonne drôle, là, Je comment je m'arrange dans le des dis, ça fait épiceries pour faire des bizarre, hein, comme exercices. ça. Mais je vous le dis en regardant des vidéos de Dominique que je repense encore à les fameux exercices à l'épicerie ou dans un café que je fais, oh my God, mais t'es donc. Moi, pas sûr que j'aurais l'audace de faire ça. Je suis comme, oh my God, mais ça, c'est vraiment, t'es vraiment, wow. Mais est-ce que ça a toujours été dans ta personnalité d'être capable de faire, hey, ça fait drôle de faire des niaiseries, puis finalement, ça l'aide à comprendre. Ben, tu sais, écoute, est-ce que je te dis que j'aurais toujours fait ça? Je sais pas. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des passes dans notre vie où on a comme un peu plus peur du jugement des autres. Tu sais. Être là. C'est sûr. Mais aussi, je suis. Puis, tu sais, c'est drôle parce que je crois fortement, mais en tout cas, on commence par une affaire. De un, je pense que c'est vraiment pour moi super important d'avoir du plaisir dans la vie, là. Fait que peu importe comment est-ce qu'on a notre plaisir, je pense que c'est vraiment Oui, important d'avoir du plaisir, puis de rire, puis de prendre les choses, je veux dire, un peu à la légère. Tu sais, oui, on est capable d'avoir des sujets sérieux comme les douleurs chroniques, mais on peut aussi, tu sais, dédramatiser un peu la patente en se disant, gars, c'est quand même bien oui, rien que des exercices. oui. Fait que ça, c'est quand même assez important pour moi, puis ça fait partie de qui je suis, là, de mes rires, là, tu sais, d'avoir mal aux joues, là, ça, j'aime ça. Mais ce qui est encore plus drôle, c'est que dans toute cette optique-là, ben, je lisais des recherches, puis je sais pas, peut-être que tu as remarqué, puis bon, c'est sûr que c'est dans mon domaine, fait que moi je le remarque plus, mais on parle de plus en plus aussi, je vais dire, du mindset ou de la façon qu'on voit les choses en lien avec la douleur chronique. Ça a un Hmm. impact. Tu sais, si je te donne un exemple, il y a quelque chose qui m'arrive. Puis ça, c'est tout le monde, on fonctionne comme ça. Hein. Je vais te donner un de mes exemples à moi. Moi, je suis une coureuse, puis je me suis fait mal au mollet. On s'entend-tu que ça va un petit peu pas bien quand tu as mal au mollet, puis tu cours. Puis là, qu'est-ce qui se passe dans ma tête? C'est oh mon Dieu, je veux pas. J'espère que ça va pas s'empirer. Ah, j'espère que ça va pas durer de même. Ah, qu'est-ce que je vais faire si jamais ça dure de même? Moi, je m'étais inscrite à une course, tu sais, là, le petit Le hamster, petit là, hamster qui part, là. ouais, il part. Puis là, il part, il part, il part. Puis on est tous pareils, on n'aime pas ça avoir mal, puis on a tous peur que ça se dégrade. Mais là où on se rend compte que ça a un impact, c'est en fait, ce petit discours-là a un impact sur comment est-ce qu'on va gérer la douleur puis comment est-ce qu'on va ressentir la douleur. Hein. Fait que Oui, les gens qui ont un mindset plus positif, qui sont capables de voir, de faire la part des choses, puis de ne pas comme tourner ça en oui. boucle, en général, vont récupérer plus rapidement, ont plus de chances de récupérer rapidement. Et Wow! sais-tu, ça va, Marie-Claude, je lisais une recherche, des gens qui sont satisfaits de leur vie en général sont moins portés à ressentir la douleur que des gens qui ne sont pas satisfaits de leur vie en général. J'en viens pas. Il y a Oui, une corrélation entre les deux. oui, exact. Là, je ne suis pas en train de vous dire allez vous allonger dans l'épicerie par terre à faire des exercices pour que
il est moins mal. Non, mais De ma ça façon à l'amène moi. quand même. Bon, je suis Dominique, regarde faire ça. Je suis capable d'être en ligne puis de me concentrer à rentrer mon ventre. Puis, Mais tu sais, c'est juste pour dire que tu sais, tout ça, ça c'est- a un lien, puis ça a un lien sur le système nerveux, ça a un lien sur comment est-ce qu'on va ressentir la douleur, puis tu sais, on se rend compte que la douleur chronique, c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on pensait, hein, qu'on pensait que c'était juste avant quelque chose de mécanique, puis là, on règle le mécanique, puis ça va aller bien, mais on se rend compte que c'est pas juste ça, puis tu sais, que l'être humain est beaucoup plus complexe et global ouais. que ça. Donc, de s'amuser, puis de rigoler, puis de garder un peu, je vais dire, son cœur d'enfant, ça a un impact. Tout est plus léger hein, quand on a du plaisir, puis C'est qu'on ça. est heureux. Puis il y a aussi, je, corrige-moi là, mais le fait que ta mission, elle est tellement claire de vouloir aider les autres, de faire la différence, quand même que je sors de ma zone de confort, puis que je vais rigoler un peu à l'épicerie. Puis d'ailleurs, tu sais, que le monsieur qui travaillait dans les allées, qui était arrêté pour te regarder, on disait, qu'est-ce qu'elle fait là, couché à terre, de même avec son panier? C'est vraiment drôle, là. Puis c'est vrai que tu l'as fait pour de vrai sans demander et rien. C'est à quelque part, faut être vraiment, tu dis, c'est ma mission et je le fais. J'y vais, là. Oui. Ben, c'est sûr que j'avais une vision. Tu sais, mon idée, c'était vraiment de montrer, tu sais, j'ai envie de dire tu sais, un peu le ridicule de la chose, dans le sens que j'ai pas le temps. Ben, tu sais, ce principe-là Ben là, de oui. m'allonger par terre, c'est que tu peux le faire en cachette pour vrai, tu peux le faire à moitié en cachette ou tu sais, tu peux t'assumer puis pas le faire en cachette pendant tout. Tu sais, il y a comme Ben toujours oui. des différentes. Fait que Mais c'était un juste peu le ça fait que mon tu idée. amènes de l'humour, Dominique, Ouais. ça devient comme oh, wow, c'est cool, c'est le fun. Je serais curieuse de savoir est-ce qu'il y a vraiment du monde qui l'ont fait. Je pense Je vais vous pas. mettre le lien vraiment de cette vidéo-là dans les commentaires. Faut que vous alliez voir au moins celle-là, s'il vous plaît. Tu vas rire, mais j'ai une cliente qui m'a quand même envoyé une photo qu'elle s'étirait pas, elle était pas à l'épicerie, elle était à l'aéroport. Puis elle s'étirait avec le panier, tu sais, de pousser les bagages, hein, En le pris une chariot de photo? bagages. Tu sais. Fait que quand même, tu sais, je pense qu'elle m'a dit, je m'allongerai pas par terre, mais reste que l'idée, c'est que ça reste dans la tête des gens. Tu sais, c'est un peu ça le principe, là. Donc, Dans le fond, c'est quoi? Tu sais, je veux dire, à quelque part, qu'est-ce que ça dérange que je me mets près du mur puis que je vais m'étirer un peu pour me faire du bien? Je vais peut-être juste faire penser à d'autres que, ah oui, hum, c'est vrai que c'est une bonne idée, avant exemple, aller m'asseoir quelques heures dans l'avion et d'être tout coincé. Pourquoi pas? ouais. Ça dérange qui? Tu sais? C'est drôle, hein? Je me rappelle plus des mots exacts, là, je suis pas vraiment bonne, moi, pour me rappeler exactement, mais il y a un kiné français que je suis, moi, qui faisait une entrevue récemment, puis il disait, tu sais, on trouve ça normal de voir quelqu'un fumer dehors. On trouve ça normal de voir quelqu'un boire une bière ici. On trouve ça normal de voir quelqu'un sur son téléphone, le dos arrondi. Puis c'est, tu sais, pas valoriser la cigarette est plus valorisée, mais tu sais, le verre d'alcool Oui, pour relaxer, c'est oui. limite valorisé. Mais genre, voir quelqu'un comme s'asseoir puis faire un étirement, c'est pas valorisé et pourtant, c'est quelqu'un qui prend soin de soi, là, tu sais. Fait que je trouvais ça intéressant quand même. Je te c'est vrai, pareil. Tu sais, il y a Des comme plein de choses. changements à faire. Ouais, Oui, ouais, c'est ça, ouais. exact. On va partir une révolution des Je exercices en suis cachette. d'accord, je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Puis, alors, là, tu me confirmes là, que toute la série, les petites minutes faites à la fin de ma journée cumulée vont valoir autant que me taper un 40 minutes intense. Mais ça dépend, c'est quoi ton objectif, c'est sûr. Tu sais, si tu me dis mon objectif, c'est de courir un marathon, puis là, tu me dis je vais courir une petite minute ici et là, je vais te dire probablement que ça le fera pas. Tu sais. Ouais. Merci de spécifier avant Ça, que. je veux juste nuancer, Ben, là. là, je pense que c'est bon, là, ouais, de spécifier ceci. J'aimerais bien ça. Mais ceci dit, en tout cas, là, je pourrais divaguer encore, mais il y a des recherches qui montrent que des intervalles, des entraînements cardio à intervalles hauts de 1 minute, ça Oui. a plus d'impact des fois que Ah, 30 il y minutes avait de un nom là sur ça, je trouve c'est quoi le le nom là? rythme. Il y a un monsieur, en tout cas, désolé, Ah, là, j'oublie. Tabata, tu peux dire? Oui, Tabata, ben oui, ben Ouais. oui.
tu sais. Oui, c'est ça. Fait que tout ça pour dire que ça dépend toujours de c'est quoi notre objectif, mais une chose que je peux te garantir pour l'avoir testé avec des centaines de clients, c'est que si tu réussis à intégrer un exercice dans ton quotidien, à différents moments dans ta journée, tu vas ressentir les bienfaits, c'est sûr et certain. Ça va s'accumuler, puis tu vas ressentir un bienfait. Est-ce que ça va tout faire la différence que si tu faisais 45 minutes d'exercice de haute intensité? Pas pareil, mais c'est mieux que rien, puis c'est même mieux qu'une fois de temps en temps à haute intensité. Oui. Tu sais, ce qu'il faut se rappeler, là, c'est que notre corps, il va s'adapter à ce qu'on lui demande. Fait qu'il faut lui demander des affaires assez souvent pour qu'il se dise, crime, Marie-Claude, elle va me redemander de faire ça. Elle va me le redemander, puis me le redemander, puis me le redemander. J'ai intérêt à m'améliorer. C'est de même que le corps s'améliore. Si on lui demande une fois de temps en temps, il est comme, pas besoin de m'améliorer. Mais si je lui demande régulièrement, là, il va faire, OK, bon, là, clairement, j'ai intérêt à m'améliorer parce que ça revient régulièrement, cette affaire-là. Là. Et que c'est vraiment ça qu'il faut retenir. OK. Hein. Hum. Merci tellement, Dominique. Là, vraiment un plaisir de te parler. Vraiment. Mais Puis ça me si fait ça vraiment peut plaisir. inspirer d'autres personnes à dire, OK, c'est bon, je vais me faire une coupe de minutes par-ci, par-là à travers la journée. Hum. Chouette. En tout cas, moi, ça m'inspire, puis ça m'a rappelé justement ce que tu m'avais déjà dit il y a quelques années de ce bienfait, puis j'ai le goût de le réintégrer parce que je finis par oublier en disant, ah, demain, je me suis réservé mon heure, mais finalement, il se passe d'autres choses, puis j'ai priorisé autre chose. Fait que, oui, oui, Tu me permets-tu, Marie-Claude, de faire du pouce sur ce que tu viens de dire là? oui, Parce que je me rends compte aussi que c'est un frein, ça. On a l'impression que quand on commence quelque chose, tu sais, parce que là, tu dis, ah oui, tu me l'as déjà dit, tu avais déjà réussi à l'intégrer, là, il y a quelque chose qui est arrivé, puis là, ça a arrêté. En oui, fait, on a l'impression que, ou on aimerait que la vie soit bien linéaire, puis que ça soit, OK, j'ai intégré mon 15 minutes à tous les jours, puis ça va être de même tout le temps. La réalité, c'est que c'est pas ça. C'est pas ça qui va arriver. Puis moi, c'est pareil, c'est pas ça qui m'arrive. L'été, j'en fais pas d'exercice allongé sur le dos. Je vais faire d'autres choses, mais je vais pas faire d'exercice de renforcement parce que l'été, c'est fait pour jouer. C'est bien connu. Mais c'est juste pour dire que, tu sais, il y a des fois où, crime, il va y avoir des événements spéciaux qui vont faire en sorte que c'est pas possible, puis qu'on est fatigué, puis qu'on a besoin de faire d'autres choses, puis c'est correct. Mais ce qui est un bloquant, c'est quand on finit par se taper sur la tête parce que là, on se dit, ah là, j'ai encore échoué. Au lieu de juste se dire, oui. ah, c'était ça ma réalité du moment. Là, maintenant, ça va mieux. Je suis prête à recommencer. Je vais recommencer petit à petit. Tu sais, de voir, je vais dire, le côté plus positif et malléable de la vie, puis de se dire, regarde, c'est normal, ça arrive à tout le monde, puis c'est pas grave. Versus, ah, je suis pas bonne, arc, là, moi, j'ai jamais Faites un peu réussi, ça. j'arrête tout le temps, puis là, on se tape sur la tête, puis ça ne nous tente plus de recommencer dans ce temps-là. Fait que de juste accepter que ça va faire ça, puis OK, là, je suis dans ce petit creux-là, mais je suis capable de le remonter, je l'ai déjà fait, tu sais. Fait que c'est... est-ce que je voulais juste faire un petit pouce Non, j'aime là-dessus? ça. Oui, 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 oui. Merci, Dominique. Si on veut te suivre, euh, on te suit sur les réseaux sociaux, Dominique. Oui, ben si vous voulez des exercices, des idées d'exercices à faire en cachette, on mettra dans le lien. J'ai un petit document que vous pouvez télécharger bien simple avec plein d'idées, dont celui que je vous ai montré là, pour les abdominaux. Sinon, j'ai ma chaîne YouTube avec toutes sortes d'exercices en cachette ou pas. Là. J'ai des routines aussi, des explications sur plein de trucs. Avec la chaîne YouTube, ça le fait bien aussi. Puis sinon, les réseaux sociaux réguliers, là, C'est Facebook, sous ton Instagram. nom sur la chaîne YouTube, c'est sur ton nom Oui, à toi, exact. Oui, Dominique Dominique Rainville. Rainville. OK, Oui, merveilleux, simple de facile même. comme ça, là. Tu fais des Exact. rencontres en virtuel aussi, ceux Je fais qui des veulent. rencontres individuelles, des suivis, je dirais. Je fais rarement juste une rencontre parce que souvent, on a besoin d'un suivi pour être accompagné puis de moduler. Hein. Fait que c'est vraiment un accompagnement que je propose. Je dis sur différents paliers dans le sens que moi, je pense qu'il faut commencer avec la base. Fait qu'on commence avec des fondations puis on monte tranquillement en fonction des objectifs puis en fonction de là où on est rendu, mais en douleur chronique. Puis même quand c'est pas en douleur chronique, ça vaut la peine de commencer avec la base puis de bien bâtir. Donc, un accompagnement comme ça, oui, Ouais, aussi. plus qu'une rencontre là, pour que ça fasse la différence. Hein. Fait que, Ouais, c'est ça. ouais, Sinon, on travaille un peu dans le beurre, puis ça ouais, marche moins. effectivement. Merci, merci tellement. Si heureuse que ça peut aider
des gens justement qui s'étaient fixés des objectifs il y a quelques semaines qui se disent, oh my God, j'ai passé à côté encore cette année, mais que ce soit Ouais. différent, que 2025 soit une année différente. Travaillons différemment, changeons des paradigmes aussi en osant, hein, en osant, oui, c'est beau ça, en osant faire les choses différemment, peut-être inspirer d'autres aussi à passer à l'action. C'est un Oui. plaisir de te parler encore une fois, puis je te dis à la prochaine, Dominique. Ok, ben, merci de m'avoir invité à jaser avec toi, Marie-Claude. Merci, bye!